Et tu montres pas ça, hein, tu fais genre... Tu montres pas que je cherche sur internet à quoi ressemble Megaman. Quand j'étais enfant, j'avais déjà des lunettes rondes, immenses pour ma tête. J'ai revu des photos, donc c'était vraiment 90% de mon visage comme ça. J'étais très mignon, voilà. Ça a changé un peu. J'étais souriant comme ça, un petit peu de joufflu, un enfant très mignon. Quand j'ai revu des photos de moi enfant, je trouvais que j'avais une tête mais énorme. Alors je sais pas si c'est ma mère est coiffeuse, donc je sais pas si elle me faisait une coupe de cheveux très particulière, mais je me rappelle avoir une tête comme ça, un peu. J'étais sapé comme Jaja, comme on dit, et ma mère m'avait mis très régulièrement des bretelles. Jusqu'à mes 17 ans, c'est pas vrai. Non, mais jusqu'à mes 6 ans, je sais pas pourquoi, elle me mettait des bretelles avec un short. Donc là, imaginez, voilà, de belles bretelles. J'étais assez, ça se voit pas trop là, mais j'étais assez maigrichon quand j'étais gamin. Là, je pense que j'ai 6 ans, j'imagine. Hop, les chaussures les moins chères du marché. Hop, c'est Parents Fauché, tu connais. Et je pense que je devais avoir, parce que j'ai toujours dessiné, donc je pense que je devais avoir un magnifique crayon dans la main, n'est-ce pas ? Et ensuite, en 2021, il faut imaginer de la barbe. Et puis finalement, c'est ça. Ça n'a pas bougé. Je faisais pas mal de monstres. Et donc, monstres un peu méchants, un peu badass, pas content, une grande bouche. Un monstre, ça a quoi? Ça a des cornes. Ça a, pourquoi pas des poils comme ça, des ailes, bien évidemment, ça peut voler partout, des gros muscles. J'ai revu, ma mère pour Noël, elle a ressorti des vieux dessins, il y avait tout ça. Hein. Il y avait à chaque fois des ailes, il y avait à chaque fois des muscles, tout était hyper cubique, avec une arme, j'imagine, bien évidemment, une hache par exemple. Bon, on est pas mal là, non? Attends, non, on n'est pas bien du tout, une queue bien avec une pointe au bout. Des pics dans le dos, comme ça, des pics sur les ailes, des pics au bout des doigts, sur la hache, des pics au bout des dents, ça n'a plus de sens, des pics dans les yeux. Non, ouais, dès que c'était des monstres, c'était, voilà, monstre, forever. Des trucs, je vous le fais, hein, mais quand j'étais gamin, forcément, tout ce qui était un peu graphe, tout ça, ça m'intéressait, mais j'ai jamais été doué pour des typos, des trucs. Mon pseudo, c'était Monsieur Dream, Dr Dream, donc j'avais souvent, mais c'est les lettres de base, où j'écrivais Dream comme ça. Je faisais du pochoir, en fait, j'avais acheté l'album de Blur qui s'appelle Think Tank, et du coup, ça m'a ouvert sur putain, je trouve ça génial le graphisme qu'il y avait. On voyait juste un pochoir sur la pochette. Et du coup, j'ai voulu faire un peu pareil, c'est-à-dire de l'art de rue un petit peu. Donc si vous allez dans les rues de Draguignan, vous pouvez voir. Et mes pochoirs, c'était des lutins. C'était genre un truc comme ça, quoi, de profil. J'imagine qu'il avait un petit nez pointu. Il était un peu blasé. Et ensuite, voilà. C'était pas loin de mon lycée. À Draguignan, lycée Jean Moulin, big up à eux. Il me semble qu'il en reste un ou deux. Je suis pas très sûr de ça. Je sais juste que j'avais fait c'était marrant. Et donc ça, c'était mes petits trucs de graphe. Et mon nom de pocheur, je sais même pas si on peut dire comme ça, c'était Do You Want More? Ok, je parle vachement bien anglais. Pourquoi j'ai voulu un truc, c'était ça. Et c'était dans le sens où parfois je faisais un pochoir et j'avais un petit pochoir avec écrit juste douillantement. Et je sais que j'avais fait par exemple à côté il y avait des poubelles dans la ville de Draguignan, un endroit où c'était vraiment un truc en bas d'un immeuble. Et donc il y avait des sortes de bennes à poubelles, quoi, tout simplement. Et, hop. Et derrière, du coup, j'avais poché la corbeille de Windows. En fait, alors pareil, la corbeille de Windows, et avec des trucs dedans, avec écrit corbeille, j'imagine. J'avais poché ça, et ensuite j'avais poché Do You Want More à côté. Et genre, 2 semaines plus tard, ils avaient repeint ça, ils avaient gardé la corbeille, quoi. Et je me suis dit, les gars, ils sont là, genre, oh, je choisis, ça je garde et tout. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc Do You Want More, non, ils en veulent pas mort, visiblement. Je pense que ce serait un personnage mignon. Je pense que Pikachu fait bien le taf.
Pikachu aujourd'hui est une star, hein, donc je pense que je le ferai avec peut-être une lunette de soleil, hein, parce que il ne boude pas son succès. Lunettes fumées, son petit nez, petit sourire ravageur. Oh, cette petite joue, ça va pas bouger, hein, les petites joues de Pikachu. Pourquoi pas un petit piercing à l'oreille, là, comme ça. Il prend une petite pose un peu stylée, comme ça. J'ai envie de lui mettre des sapes, alors je sais pas pourquoi. Il aurait une grosse montre également. Une Rolex, hein, ou ce que vous voulez, un truc cher. Ça me montrait le brille. Et il serait en séance de dédicace. Et là, il y a les flashs de tous les paparazzi. Mais ouais, Pikachu, je pense, c'est un personnage mignon que tout le monde connaît, un personnage jaune, qu'on voit de loin. Il sait dire qu'un seul truc. Donc, pour moi, ouais, Pikachu, super personnage. Je ne suis pas le dessinateur de Roger et ses humains, je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui se trompent. C'est pas K, l'auteur du dessin. Donc moi ce que je fais, normalement je commence toujours par les yeux sur mes personnages, mais exceptionnellement pour Roger, je fais toujours un peu le tour du crâne comme ça. Et il a une petite joue, il est un peu joufflu le bon Roger. Et en fait sur les côtés, pas oublier, il a des sortes de... On ne sait pas si c'est des oreilles ou juste des sortes de capteurs. On ne sait pas, je crois que Paca ne sait pas non plus. Et là, Roger c'est simple, il a que deux couleurs. C'est blanc et bleu. Donc carré. Il n'y a pas de souci. Donc, et là, il a deux petits clous pour fixer la partie arrière de son crâne. Ensuite, le plus important, c'est son regard et son style un peu blasé. Hop, et là, il a son petit buste assez sympa. Et j'adore ses bras. Et d'ailleurs, pour le tome 3 de Roger, on lui a mis des coudes. Quand on a discuté avec Paca, on fait, mais j'aimerais bien améliorer Roger, mais très très peu. Et il m'a dit non mais les coudes là, c'est trop chiant. Il dit le personnage on peut pas le faire trop interagir avec le reste. Et je lui dis si je lui mets des coudes, il m'a dit ah ouais ça va être mortel quoi. C'était un petit tuto. Roger c'est humain. Wally est devenu mon... je sais qu'il a des... Voilà, il a ses grands yeux tombants un peu comme ça. Hop. Et puis le cube hein, forcément, hein, c'est un cube, Wally, avec des... Oh putain. Alors, la chaîne, elle est comme ça ou elle est comme ça? Moi, je suis pas designer Pixar, hein, donc il faudra m'excuser. En fait, Wally, ce qui est génial, c'est qu'il... Ce qui est hyper original avec Wally, c'est que Wally est déjà humain, en fait. Au début du film, il est déjà humain. Il aime, il a ses petites attentions, il a ses petites habitudes. Il adore la danse, il adore tout ce qui est un peu artistique, poétique. C'est ça qui est génial. C'est que normalement, spontanément, par exemple, si je compare avec Roger, lui, il est... dès le début, c'est vraiment un robot, il comprend rien au monde. Et ce que j'adore avec Wally, c'est qu'il est... lui, il est déjà très humain dès le début. Et je pense que ça fait la grande différence avec tous les autres robots possibles, quoi. Et son pote le cafard. Je sais qu'il a deux grandes antennes comme ça. Combien il y a de pattes sur un cafard? Je m'en fous, j'ai envie de dire. Et il dit, bien évidemment, Wally. Sans hésiter, Megaman est mon personnage préféré dans les jeux vidéo. Avec ses grands yeux un peu mignons. Oula, je l'ai fait très mignon là. Kawaii, je sais qu'il a ça fait un M un peu comme Mickey. Il a son casque avec une sorte de crête, on sait pas trop ce que c'est sur sa tête. Et tu montres pas ça, hein, tu fais genre... tu montres pas que je cherche sur internet à quoi ressemble Megaman. Il a un peu comme Roger en fait, il a aussi des petites oreilles fixées sur les côtés. Comme ça, il a un canon. En fait, ce que j'adorais dans le concept de Megaman, c'est que déjà c'était trop dur, donc moi j'y jouais pas, je regardais mon frère jouer. Et quand il perdait, il rejetait la faute sur moi. Il fait putain, mais Cyprien, c'est là, tu me mets la pression là, tu vois. Je me rappelle très bien de ça. Très mauvais perdant, mon frère. Donc là, son canon où il balance ses petites boulettes. Et ce que j'adorais, c'est que tu bats un boss et tu récupères son pouvoir. C'est c'est simple, mais je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de jeux qui sont sur ce principe-là. Gaman, il a un petit slibard, hein. C'est plus trop à la mode aujourd'hui. Bon, après, là, je l'ai rendu un peu trop kawaii aussi. Je sais pas si... Je suis pas sûr. Peut-être qu'on a parlé avec
avec Paka. Est-ce qu'il ressemble un peu à Megaman ou pas? Je suis pas sûr, hein. Peut-être c'est une inspiration auquel on n'a pas trop pensé à la base, mais ouais, je trouve qu'il y a un petit air de Roger. Voilà, Megaman. Rokuman en anglais, en japonais. Rokuman. Moi, je fais du graffiti, moi, attends. Je vais te faire une petite 3D, parce que j'aime bien ça.